La ministre de la Sécurité sociale, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, poursuit sa tournée dans les structures sous tutelle. Ce jeudi 28 mai 2026, elle était à la caisse de retraite des fonctionnaires CREF et à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS pour écouter les agents, évaluer les conditions de travail et visiter les locaux. À la CREF, la ministre a d'abord échangé avec le personnel local, accueilli par le directeur général François Ngimbi. Elle a pris connaissance de l'état des infrastructures et des difficultés, notamment les arriérés de pension. C'est-à-dire, un des dossiers d'urgence, c'est continuer à veiller au traitement régulier des dossiers de pension. Le point 2, c'est payer régulièrement les pensions, c'est-à-dire assurer la concomitance entre la paie des salaires et la paie des pensions, puisque les pensions découlent des salaires. À la Caisse nationale de sécurité sociale, le DG Évariste Ondongo a présenté ses équipes et la situation de la structure. Il a souligné que malgré les difficultés, les pensions y sont payées régulièrement, tout en évoquant les autres défis de gestion. Il y a également le cadre juridique de la CNSS, qu'il va falloir harmoniser avec le socle juridique de la CIPRES. Nous avons également un problème important. L'article 171 du Code de sécurité sociale dispose que tout employeur désireux de quitter le territoire national devra présenter aux frontières un certificat de non-redevance délivré par le directeur général de la CNSS. C'est à ce titre que nous avons placé au niveau des frontières des guichets de contrôle de la CNSS en collaboration avec le service d'immigration. Malheureusement, la loi des finances au titre de l'année 2026 a consacré la suppression de l'article 171 du Code de sécurité sociale. Conformément au texte en vigueur, cette suppression est illégale. Face aux directeurs généraux et au personnel, la ministre a réaffirmé sa disponibilité et sa détermination. Elle a appelé à bâtir une stratégie commune et à élaborer une feuille de route au service de l'intérêt général. J'ai écouté avec beaucoup d'attention, mais j'ai surtout retenu que nous allons travailler ensemble avec la direction générale à rentrer en profondeur dans chaque dossier. J'ai l'énergie pour ça, j'ai la détermination pour ça, mais j'ai besoin de vos encouragements. J'ai besoin de votre étroite collaboration. Nous allons former une équipe au service de l'intérêt général. Une tournée qui s'inscrit dans la volonté de la ministre de toucher du doigt la réalité des structures sous tutelle avant l'étape de demain à la CAMU.